Salut les vagabonds et bienvenue dans cette 6e et avant-dernière vidéo de mon petit défi que je me suis lancé. Ce défi, si vous ne le connaissez pas encore, c'est un défi dans lequel j'ai décidé de vous faire une vidéo par jour pendant une semaine, soit 7 vidéos sur 7 jours. Et on en est aujourd'hui donc à la 6e. Dans cette petite vidéo, j'ai décidé d'aborder des sujets un petit peu différents de ce que j'aborde d'habitude sur ma chaîne YouTube, à savoir le chemin de Compostelle, la nature ou la marche à pied. Et donc là, on parle un peu plus de sujets un peu différents, un peu plus personnels peut-être, ou en tout cas qui parlent plus de bien-être, de méditation, de développement personnel, de nature aussi quand même un petit peu. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder un petit sujet pareil qui va avoir quand même un rapport avec la marche. C'est une vidéo que j'ai longtemps hésité à vous faire ou non parce qu'elle est très très personnelle et parce que c'est quelque chose que je n'aime pas forcément, enfin j'en parle pas beaucoup de ce dont on va parler et voilà, donc j'ai hésité. Je pense quand même que dans le cadre de ce petit défi, j'avais envie de partager ça. Et donc le thème de cette vidéo aujourd'hui, ça va être comment la marche m'a réconcilié avec mon corps, en quoi la marche, la randonnée, ça m'a permis de reprendre de l'activité physique et ça m'a permis d'aller mieux avec mon corps et de plus en tout cas le prendre en considération qu'avant. Vous l'aurez compris, c'est une petite vidéo vraiment personnelle dans laquelle je vais vous partager mon parcours, ma relation avec le sport, l'activité physique et surtout celle avec mon corps que j'ai eu depuis que je suis enfant. Donc on va parler de tout ça parce que je pense que vous l'aurez compris dans les vidéos précédentes, j'ai énormément de facilité à aller découvrir plus ce qui se passe en moi, à l'intérieur de moi. Donc à travers mes vidéos un peu plus introspectives que j'ai pu vous partager dans les débuts de ce petit défi, comme la méditation de pleine conscience, le fait d'être différente et de l'assumer, le fait de ne pas essayer de se catégoriser dans des étiquettes, c'est les sujets que j'ai pu aborder dans les dernières vidéos. Ça, c'est devenu assez facile pour moi parce que je pense que j'ai beaucoup, enfin très longtemps en tout cas, mis à l'écart mon corps, l'activité physique et tout ça depuis que je suis enfant. Et je vais vous raconter tout ça. Donc ma relation avec le corps, elle a beaucoup évolué. Lorsque j'étais enfant, que j'avais 6-7 ans à peu près, j'ai eu la chance de pouvoir faire beaucoup de sport. Donc je pratiquais de la gymnastique à assez haut niveau, enfin assez haut niveau quand on est enfant, mais la gymnastique quand même assez intensive, et je faisais du judo aussi en même temps. Dans ma semaine, je faisais beaucoup de sport et j'avais toutes ces activités physiques, je me dépensais beaucoup. Et du jour au lendemain, j'ai eu très mal au dos. J'ai pas eu un accident en tant que tel, mais j'ai commencé à avoir très mal au dos, à me plaindre énormément. Et un jour, je suis allée voir le médecin. Il a tout de suite vu ce qui se passait et on a fait des scanners, des radios, je ne sais pas combien de passages à l'hôpital pour tout simplement se rendre compte que j'avais une vertèbre de cassée. Je me suis donc cassé une vertèbre lorsque j'avais 8 ans. Très fortement à cause de l'activité physique que j'avais à cette époque-là. J'ai pas eu un accident en tant que tel, mais on est en train de grandir, plus des activités qui a priori sont pas forcément adaptées les unes avec les autres. Donc de cette vertèbre cassée s'en est suivi beaucoup d'examens, beaucoup de moments passés à l'hôpital, beaucoup de plâtres. J'ai eu des plâtres au dos, c'est-à-dire des plâtres tout le long du buste en fait, qui m'ont beaucoup... déjà j'ai dû complètement arrêter l'activité physique, toute forme de sport à ce moment-là, et beaucoup de visites à l'hôpital, beaucoup de rapports avec le corps médical d'un coup que je ne connaissais pas forcément et qui a été assez difficile pour moi. Donc je pense que vous avez vite compris pourquoi le sport a vite été arrêté dans ma vie. Aujourd'hui, je vous rassure tout de suite, ma vertèbre ne s'est toujours pas consolidée, elle est encore fragile, mais ça va beaucoup mieux et j'ai pu ne pas être opérée parce que ça s'est plutôt bien fait en grandissant. En fait, on attendait que je grandisse, que mon développement se fasse au complet pour pouvoir voir si j'avais besoin ou non d'une opération. Bref, j'ai la grande chance que mon dos aille beaucoup mieux, j'ai beaucoup moins de douleurs aujourd'hui et je n'ai plus besoin d'avoir un suivi médical aussi intense que j'ai pu dû l'avoir lorsqu'on a découvert ça. C'est aussi pour ça que j'aime pas trop en parler, parce que c'est quelque chose qui, ne se voit pas, qui, n'est plus omniprésent dans ma vie, et troisième chose, c'est que j'ai pas envie trop de parler de ça. Enfin, je sais pas, c'est difficile pour moi d'en parler en tout cas, parce que j'ai l'impression que c'est du passé, même si c'est encore présent aujourd'hui. On en revient à mon histoire. Donc à ce moment-là, quand j'avais 8 ans, j'ai dû complètement tout arrêter, toute forme de sport. Après ça, même si ça s'est un petit peu amélioré petit à petit, à force d'être immobilisée, j'ai pu quand même avoir une activité
enfin voilà, je pouvais marcher, hein, je pouvais me déplacer, donc je pouvais quand même être avec les enfants et tout ça, même si à la récré j'avais pas trop le droit de courir tout ça, mais bon, au moins je pouvais avoir une vie quand même normale. Mais voilà, je ne pouvais plus faire de sport, et en l'occurrence c'était vraiment ce que je faisais jusqu'ici dans mes activités extrascolaires. Et du coup, petit à petit, en grandissant, j'ai redemandé à mes parents si je pouvais quand même me réinscrire à certaines activités sportives. Et j'ai réessayé un petit peu de danse que j'avais très envie de faire. J'ai essayé de faire du cheval aussi que j'avais très très envie de faire. Et l'autre chose que j'avais très envie de faire, je me souviens quand j'étais jeune et que je n'ai pas pu faire parce qu'on m'a dit à cause de mon dos ça ne serait pas possible, c'était de l'accordéon. Donc même pas une activité physique. Et je me suis vue refuser cette activité à cause de mon état physique. Et je sais que ça avait été difficile parce que j'avais essuyé beaucoup de refus. La seule chose que j'ai eu le droit de faire, c'était de la natation. Et donc j'ai longtemps fait de la natation synchronisée lorsque j'étais plus jeune. Voilà. Et donc au fil du temps, et malgré le fait que ça s'améliore, je n'avais toujours pas le droit trop de faire d'activité physique. À l'école, j'étais privée de tout ce qui était sport, et ce jusqu'au lycée. Donc j'imagine que vous imaginez, au lycée, au bac même, je n'ai pas passé l'activité sportive. Je n'ai pas eu à passer ça parce que voilà, j'avais des dérogations et je ne pouvais pas. Donc ça a été assez compliqué quand même, mon rapport au corps, et notamment pendant l'adolescence. Vous l'aurez compris que l'adolescence est toujours un passage un peu difficile, et en plus l'évolution du corps, j'avais vraiment beaucoup de mal à accepter ce corps. Je le rejetais énormément et je me suis énormément réfugiée dans l'intellect, dans les pensées, dans l'esprit. Mais en fait c'est un peu paradoxal parce que j'avais quand même une vie normale, j'étais tout à fait, voilà, je pouvais bouger, marcher, tout ça, mais je ne pouvais pas faire du sport. Et c'est vrai que d'un côté c'est comme si j'avais rien, mais d'un côté c'est comme si j'avais tout. Enfin, et voilà, je me suis entièrement... Enfin bref, voilà, de tout ça, ce qui a résulté, c'est vraiment que j'ai eu un déni de mon corps, un gros rejet de mon corps, de l'acceptation de mon corps et de l'activité physique, quelle qu'elle soit. Je ne faisais absolument plus aucun sport en sens propre du terme. Et je pense que de tout ça, il y avait vraiment une partie de moi qui se disait qu'elle n'était pas capable de faire comme tout le monde. Et je me disais, je suis pas capable d'être aussi forte que les autres, je suis pas capable... Enfin voilà, ça m'a mis vraiment beaucoup de difficultés, mais je pense entièrement psychologique, hein, évidemment, même si voilà, physiquement ça allait, hein, j'avais un corps qui allait bien, en dehors de cette vertèbre, mais ça m'a beaucoup fait me renfermer sur moi-même à ce niveau-là en tout cas. Et puis voilà, donc j'avais plus aucun attrait pour le physique, pour l'activité sportive. Je rejetais complètement ça, je trouvais ça nul, hein, je détestais ça. Et mon rapport au corps, vraiment, comme je vous le dis, je l'ai vraiment rejeté. Et je n'avais plus aucun attrait même pour la nourriture. C'est pour vous dire, je ne sais pas si c'est complètement lié, mais je pense que oui. La nourriture, pour moi, ça n'avait aucun intérêt. Je détestais ça, j'étais assez maigre quand même, faut le dire. J'étais assez fine, assez maigre, voire peut-être un peu squelettique, mais j'étais pas du tout dans l'anorexie ou quoi, hein. C'était juste que je n'avais aucun attrait pour ça, et je pense que tout ce qui avait un rapport au corps, je détestais ça. Mais je me souviens vraiment encore même écrire des lignes où je disais que je détestais mon corps et que je ne voyais pas l'intérêt du corps, que tout était dans la tête et que tout se passait là, et vraiment mon corps a été un petit peu au second plan, voire vraiment au dernier plan. Donc voilà. Bref, c'est un peu particulier de vous raconter tout ça. Et en fait, c'est vraiment après ça, lorsque je suis devenue jeune adulte, on va dire, que je me suis remise à faire du sport, mais sans vraiment le vouloir. Le sport, il est rentré dans ma vie comme un loisir en premier. Et c'est à nouveau, une fois de plus, grâce au voyage, que je me suis remise à faire du sport. Parce que, dans le cadre d'un loisir, parce que je me suis mise à voyager, j'ai rencontré des gens qui n'avaient aucune idée de ma condition physique et qui me voyaient, qui n'avaient aucune idée que je ne pouvais pas faire de sport. Et donc avec eux, j'ai fait plein d'essais de sport, mais vraiment pour le loisir, de marcher, d'aller grimper des choses, faire de l'escalade, faire du surf, faire plein de trucs possibles et imaginables. Enfin, moi j'ai toujours tout de suite adhéré lorsque je voyageais à faire plein d'activités différentes physiques finalement qui m'attiraient. Moi j'aime tout ce qui est aventure un petit peu avec des sensations. Voilà, je me suis remise à faire vraiment plein de choses par le biais du voyage, par le biais du loisir finalement. Et c'est vraiment comme ça que je me suis remise petit à petit à reprendre des activités. Alors pas au sens où je faisais une activité sportive toutes les semaines dans ma vie de tous les jours, dans mon quotidien. Ça n'est jamais vraiment revenu jusqu'à aujourd'hui. Mais voilà, je me suis mise petit à petit à refaire un peu des activités et à me rendre compte que finalement j'étais encore capable, c'était possible pour moi quand même de faire ce genre d'activité. Et ça m'a fait énormément de bien. Et puis petit à petit, l'attrait pour la randonnée, la marche m'est apparu parce que j'aimais énormément l'immersion dans la nature, et la marche était donc une des rares
possibilités pour aller vraiment dans la nature, vraiment passer du temps dans la nature. J'ai vraiment commencé à la randonnée voilà, à petite échelle, en loisir. D'abord, voilà, comme je disais, sur des demi-journées, même pas de quelques heures, de la marche en fait, la promenade qui est devenue de plus en plus de la randonnée. Petit à petit, j'ai commencé à m'équiper, j'ai commencé à vouloir partir plus longtemps, sur des plus longues périodes, à faire des petits week-ends, partir entre amis sur des week-ends ou alors faire du camping, vraiment un peu plus dans des campings officiels. Et puis petit à petit, voilà, à travers du voyage, j'ai continué à faire de la randonnée plus intensivement. Et ça m'a mené jusqu'à un de ces rêves que j'avais sur ma liste de choses que je voulais absolument faire, qui était Saint-Jacques-de-Compostelle. Et je ne vous cache pas que j'en ai jamais parlé jusqu'ici, mais j'avais énormément d'appréhension en partant sur le sentier de Saint-Jacques-de-Compostelle de ne pas réussir à partir sur un mois entier à faire de la marche avec un sac sur le dos, parce qu'évidemment le sac à dos ça me faisait très peur d'avoir mal au dos, que ça me rappelle beaucoup de choses de mon passé, de marcher comme ça et de ne pas réussir à marcher, à avancer et devoir arrêter. C'était une de mes grandes craintes que j'avais en moi, que je ne vous ai pas partagé jusqu'ici parce que voilà, je pense que j'avais pas envie forcément de vous dire tout ça, parce que c'est super personnel et super intime, mais voilà, j'avais cette énorme peur avant de me lancer sur Compostelle. Au début, ça a été un peu dur, les premiers jours ont été durs, j'ai eu mal au dos, mais ça a été passable. Et puis au fur et à mesure, j'ai aussi retiré des choses de mon sac à dos qui fait que le sac à dos était de plus en plus léger et ce qui a fait que je pouvais de plus en plus avancer sans problème de dos. Mon corps s'est aussi habitué. Et puis comme je vous le disais, je fais quand même du bivouac parce que moi c'est quelque chose que j'adore, le bivouac, et que je ne pourrais pas me passer lorsque je fais de la randonnée. C'est pour moi quelque chose qui va avec. Et donc voilà, la marche tous les jours comme ça m'a vraiment permis, parce qu'au final en faisant Compostelle on fait du sport tous les jours, on est vraiment dans de l'activité physique tous les jours, et je me suis rendu compte que j'en étais capable, que c'était possible pour moi de marcher comme ça tous les jours, de faire du sport et d'avancer et de marcher alors à mon rythme. J'ai voulu un peu pousser trop fort au début sur le chemin et je me suis rendu compte que c'était pas possible, et je sais qu'il y avait derrière tout ça, il y avait un petit peu cette pression-là que je m'étais mise, qu'il fallait que j'arrive à faire comme tout le monde, à faire 20 km tous les jours dès le début, et que c'était comme ça, et qu'il fallait que j'y arrive absolument. Et je pense que c'était une partie de moi qui me poussait, qui voulait absolument que je sois normale, que je sois comme tout le monde au niveau physique. Et j'ai compris quand même qu'il fallait, parce qu'au début de Compostelle je me suis un peu trop poussée, et j'ai compris qu'il fallait que je m'arrête et que j'y aille à mon rythme. Enfin, j'ai compris après qu'on me l'a aidé. Plusieurs pèlerins m'ont dit qu'il fallait que je m'écoute, plusieurs pèlerins m'ont dit voilà, que c'était chacun son rythme, que c'était pas une course, qu'il fallait pas se prouver quoi que ce soit à soi-même. Et aujourd'hui, encore aujourd'hui, vraiment la marche me permet vraiment d'être bien dans mon corps, de me sentir vraiment en adéquation avec mon corps. Et je sais qu'aujourd'hui, grâce à Compostelle et grâce à cette randonnée, je me suis rendu compte à quel point c'est important de prendre aussi soin de son corps autant que de son esprit, parce que voilà, c'était pas chose gagnée pour moi que de reprendre contact avec ce corps, de l'accepter et d'être bien avec. Et c'est aussi pour ça que je ne suis pas une grande sportive du tout, et je le répéterai toujours, je ne suis pas une grande sportive parce que je ne pratique pas une activité physique sportive intense tous les jours dans mon quotidien. Mais c'est vrai que je me suis vraiment ralliée à prendre contact à nouveau avec mon corps et accepter mieux qui il est, et d'en prendre soin, voilà, de faire des étirements tous les soirs après une bonne journée de marche, voilà, de prendre soin de lui et de faire attention à ce corps qui est hyper important. Et aujourd'hui, voilà, je lui exprime énormément de gratitude à ce corps parce que je sais que, ok, j'ai une vertèbre de cassée, mais voilà, aujourd'hui je suis capable de marcher, je suis capable de faire ça, j'ai été capable de faire Saint-Jacques-de-Compostelle sur 3 mois, soit 1800 km en une fois. Donc voilà, si j'ai une petite conclusion à faire sur ce parcours que j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous, c'est que faut pas trop se mettre la pression si vous avez quelque chose, voilà, qui vous empêche, une difficulté physique ou un état physique qui vous empêche un peu de partir ou qui vous couvre d'appréhension sur votre départ pour la marche à pied. Sachez que c'est possible, je pense. Bon, après ça dépend évidemment de votre état. Je vais encore répéter, je répète souvent ça dans mes vidéos, mais ça dépend chacun de vous. Il faut le faire vraiment comme vous le sentez. Mais je pense que vous en êtes capable, vous aussi. Si comme moi, vous avez voilà, quelques difficultés
physique, il faut juste s'adapter à sa difficulté à soi, ne pas se dire que c'est un désavantage et au contraire le prendre comme une force personnelle, de se dire qu'on va plus s'écouter, encore plus prendre soin de son corps, l'écouter et y aller à son rythme propre. Mais oui, quand même, malgré tout, c'est possible de faire Compostelle ou d'autres chemins de randonnée. Et voilà, je sais que moi aujourd'hui, voilà, j'arrive à pratiquer la marche beaucoup plus facilement. Maintenant que j'ai réussi à faire Compostelle, je crois que je me pousse beaucoup plus et que j'accepte beaucoup plus le fait que je suis capable de prendre soin de mon corps et de le faire à mon rythme. Je ne me pousse jamais trop fort. Je sais que je ne vais pas faire des 30 km par jour, je pense que je le ferai peut-être jamais, et je n'ai pas cette volonté là en tout cas de challenge sportif, même si voilà, moi j'ai mon challenge à mon échelle à moi finalement, de faire 20 km par jour sur Compostelle, c'était mon challenge à mon échelle et ça l'est encore aujourd'hui si je repars sur des chemins. Donc voilà, c'était un petit peu tout ça que je voulais partager aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, ce petit échange un peu plus personnel. J'espère que voilà, je sais pas trop si ça a un sens de vous raconter tout ça, et voilà, je veux surtout pas que cette vidéo elle soit en mode faire pleurer dans les chaumières et oh la pauvre Suzanne et tout ça. C'est pour ça que j'aime pas trop en parler de ça, et parce que j'ai pas du tout envie de me faire plaindre, parce que je sais qu'il y a des tas de gens qui ont beaucoup plus de difficultés que moi et que voilà, et que c'est pas grand chose finalement, qu'aujourd'hui je peux carrément vivre avec ça et que je peux faire de l'activité physique, donc j'ai vraiment pas à me plaindre, et voilà, c'est pas du tout le sujet de cette vidéo, l'objet. Donc c'est aussi pour ça que je marche un peu sur des œufs quand je vous en parle et que je voulais partager, mais plus en mode positif. Voilà, c'est vraiment en mode positif que voilà, malgré tout on est capable et c'est possible. Cette vidéo s'achève ici. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre toute la suite de mes aventures. Et nous, on se retrouve pour la dernière vidéo de mon défi demain à 10 h. Et je vous fais plein de gros bisous. Salut!